Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. C'est vrai que la récréation par moment fait du bien. Ça permet de souffler, de reprendre de l'énergie. Mais trop de récréation perturbe, tue la récréation. Parce que si tu t'habitues à trop faire la récréation, tu vas oublier l'essentiel. Le petit live que je vais laisser aux Camerounais ici, j'aurais voulu faire ça en petite vidéo postée. Mais je vais faire ça comme ça. Pour vous montrer que quand quelqu'un est honnête, quand quelqu'un parle avec son cœur, ce quelqu'un ne se cache pas. Si vous avez affaire à une personne qui lance des vidéos, vous fait comprendre que ces vidéos viennent de son cœur. Mais cette personne est derrière sa caméra, elle cache son visage. Sachez qu'il manque du sérieux dans les sorties de cette personne. Je pense ici à Marlène. Parce que les gens pensent que tellement elle a brandi le statut de la plus intellectuelle des Camerounais, ça veut dire que nous, on a peur d'elle parce qu'elle se sent supérieure ou elle pense être supérieure. Si on ne dit rien, si on n'insiste pas, c'est parce qu'on comprend qu'elle cherche la fabrication et on ne veut pas donner du crédit à ça. Mais comme il en va de l'honneur des Camerounais, il est important de remettre les pendules à l'heure. Marlène, si tu es si sérieuse que ça, dans les dénonciations que tu fais, il faut commencer par te montrer en vrai. Ne plus rester caché derrière ton oreiller ou ton canapé. On ne parle pas au nom d'un peuple caché derrière un oreiller. C'est un manque de respect pour sa patrie. C'est un manque de respect pour la communauté qui nous suit. C'est un manque de respect pour tout le monde. Et quand je vois que tous les lives que tu fais, c'est caché, je comprends que tu ne veux pas affronter le regard des Camerounais. Et si tu ne veux pas affronter le regard des Camerounais, c'est parce que tu n'es pas vrai. C'est parce que tu mens aux Camerounais. C'est parce que tu sais que ce que tu fais n'est pas potable. Il n'y a aucun activiste, aucun vrai Camerounais qui parle pour le Cameroun en étant caché. Si tu le fais, c'est parce que tu n'es pas sincère. C'est parce que ton combat est d'un ordre personnel et non d'un ordre collectif. C'est d'un intérêt personnel et non d'un intérêt commun. Le live que je vais faire ici, même si quelqu'un m'insulte, je ne lui réponds pas. Je fais allusion ici à Hervé Dupont. Quand je finis, je le bloque directement. Parce que ce petit live-ci, je vous le dis, mes étoiles, je suis très sincère et très sérieuse dans ce live. Donc, je n'ai pas le temps pour la distraction inutile et gérer les personnes qui n'ont rien dans la tête. Parce que celui qui a quelque chose dans la tête ne se précipite pas pour te répondre ou pour commenter. Il va attendre pour comprendre le fond de ton idéologie. Le bête va pratiquer le suivisme moutonnier. Le sage va attendre. Je vais vous parler clairement. Marlène a déjà parlé de moi, Augustin. Je vais vous dire une chose, la famille. J'étais dans le live du grand frère Junior Zogo, je crois hier ou avant-hier. L'ensemble de son live était parfait. C'est-à-dire que on voyait un patriote qui parle avec un sens de la jugeote élevé. J'ai beaucoup aimé la sortie du grand frère Junior Zogo. J'ai aimé l'intervention de Calibri, qui avait un sens parfait. Mais il y a des points que je vais souligner ici, là. Parlant de la sortie de Calibri, de son intervention chez le grand frère Junior Zogo. Grand frère Calibri, tu sais, tu me connais, moi je ne suis pas une hypocrite. J'aime dire ce que je pense. Mais le Cameroun n'est pas un jeu. Le Cameroun n'est pas une cour de maternelle. Les Camerounais ne sont pas des imbéciles. Les Camerounais sont des vaillants, des intellectuels, des personnes qui savent ce qu'elles veulent, mais qui se laissent distraire. Mais quand le Camerounais décide de prendre le taureau par les cornes, on sait ce que le Camerounais est capable de faire. Grand frère Calibri Calibron, quand on mène un combat noble, on fait l'effort de s'associer des personnes qui ont un parcours de vie sain. On fait l'effort d'accompagner ce combat avec des personnes que le peuple peut aimer, le peuple peut respecter, le peuple peut honorer, le peuple peut faire confiance.
On ne prend pas les ting-ting, les petits rigolos du quartier et on les brandit et on dit qu'on est en train de militer pour la révolution. Non, grand frère Calibri. Ton intervention chez le grand frère Junior Zogo était parfaite. Mais il y a eu une imperfection. Lorsque tu mentionnes le monsieur qu'on appelle Serge Anango, pour le combat que tous les Camerounais veulent mener aujourd'hui dans le respect des constitutions de notre pays, je te promets que ce sont des choses comme ça qui vont éloigner les vrais patriotes de ce combat-là. Tu ne peux pas appeler une personne comme Serge qui a insulté toute une communauté. Je dis toute une communauté. Et tu l'appelles dans un combat comme celui-là. Les vraies personnes ne vont pas vous faire confiance. À un moment donné, soyez sérieux dans ce que vous faites. Prenez des personnes que demain, quand il va falloir parler au peuple, parce qu'il est temps de se mettre devant, le peuple fera confiance. Voilà le petit point que moi j'avais à te reprocher. Parce que par exemple, si ce jour-là, je devais prendre ma carte électorale, tu as tout gâté quand tu as mentionné le nom de Serge. Serge ne peut pas parler pour les Camerounais. Serge, c'est quelqu'un qui a un but de sa personne. C'est quelqu'un qui veut paraître plus sage que ce qu'il n'est. C'est quelqu'un qui fait tout pour lui, rien pour les autres. C'est quelqu'un qui parle pour s'attirer les vaines gloires. On n'est plus à ce niveau-là. Je préfère voir un illettré qu'on met devant, mais qui a l'amour du pays, qui a l'amour de la patrie, qui a l'amour de ses frères, que de voir un présumé intellectuel qui n'a rien dans la tête. Ne jouez pas avec le combat des Camerounais. Mettez-nous des personnes qui ont l'amour pour ce Cameroun-là. Ne nous mettez pas les tintins. Serge a un parcours sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui a presque mis une petite jeune fille en pâture pour avoir la visibilité. Vous ne pouvez pas me dire que Serge peut être un exemple pour le changement du Cameroun. Je dis ça et j'assume parce que je ne suis pas une hypocrite. Pour avoir la visibilité, Serge a pris une petite jeune qui, heureusement, que c'est une fille intelligente qui a vu clair à son jeu. Elle a vite choisi le bon couloir pour ne pas se gâter. Ce monsieur était capable de tout, de livrer cette fille dans la saleté parce qu'il voulait la visibilité. Vous ne pouvez pas aujourd'hui récupérer ce monsieur et nous dire qu'il va entrer dans le combat. Ça veut dire que vous voulez tout et n'importe quoi juste pour atteindre vos fins. Et je dis non. Donc passez ce message à Calibri que par la suite, si Calibri veut qu'on le respecte, parce que moi j'aime les interventions de Calibri en ce moment, excepté quand il parle de la fille du président, ça ne me regarde pas, nous sommes en démocratie, chacun fait ce qu'il veut. Je m'arrête sur ce qui est potable au niveau de Calibri. Serge n'a rien de potable. Donc vous ne mettez pas les gens comme Serge pour venir parler des choses intéressantes. Attendez, je vais d'abord bloquer Olivier. C'est très important pour moi ce soir. Bye bye. Tu n'as plus accès à ce village. La prochaine fois, tu viendras sagement. Donc, après que j'ai terminé de parler de ce Serge, parce qu'il n'est pas tellement intéressant, je vais entrer dans le vif du sujet. Mes étoiles d'amour, partagez massivement ce live. Mes étoiles d'amour, libérez les cœurs, partagez massivement ce live. Aucun Bamileke ne sera jamais président au Cameroun, donc oubliez ça, c'est très bien. Éternel est mon berger, bravo, on va avancer avec ce type de raisonnement. Je te dis bravo, il faut continuer comme ça. Maintenant, je vais aller droit dans le vif de mon sujet. Là, je suis sérieuse, mes étoiles. Vous savez que quand je parle comme ça, je suis sérieuse. Vous voyez, vous qui êtes là, les intellectuels là, les plus sages du Cameroun, vous là qui voulez le changement, je vais vous dire une chose. Un système, on ne le redresse pas quand il a pris le pouvoir. Je vais parler au plus bas pour que le petit jeune puisse comprendre. Un système, quand il est déjà au pouvoir, il sera difficile de le redresser. Le système, c'est avant qu'il ne prenne le pouvoir qu'on le construit. Alors, si tu loupes ton système, tu vas louper sa gestion. Ici, j'arrive pour vous parler de Marlène avant d'avancer. Le peuple camerounais veut le changement. Le peuple camerounais en a marre. Le peuple camerounais veut le respect des constitutions. Le peuple camerounais veut le respect des droits de l'homme. Le peuple camerounais veut évoluer. Sauf que le peuple camerounais n'est pas prêt pour le changement. Et je vais m'expliquer. Même si on doit me taper sur les doigts. Mais je vais laisser ce live sur ma page. Parce que quand ça va arriver, je vais vous ressortir ça comme preuve. Pourquoi je vous dis que le peuple n'est pas prêt? Le peuple n'est pas prêt parce que le parti au pouvoir endort le peuple, manipule le peuple, embrouille le peuple.
les opposants manipulent le peuple, embrouillent le peuple, endorment le peuple, endorment le peuple. J'ai dit les opposants. Pourquoi je le dis? Vous ne pouvez pas dire aux Camerounais, vous ne pouvez pas dire aux Camerounais qu'il leur faut un bon président. Il leur faut des infrastructures. Il leur faut tout ce qui leur manque. Mais vous ne dites pas aux Camerounais ce qu'ils doivent faire en tant que citoyens pour tout ce qu'ils vont mériter là. Soyez patients d'écouter ce que je vais vous dire. Simplement parce que vous avez un problème actuellement. Vous êtes en train de dire aux Camerounais que vous allez leur donner les belles routes. Vous allez leur donner les écoles. Leurs conditions de vie vont changer. Mais aucun de vous ne dit aux Camerounais comment ils doivent se comporter. J'ai l'impression que vous voulez dire à ce peuple qu'il aura tout sans effort. J'arrive donc au niveau de Marlène. Ce qui me choque actuellement. Le président de la République est tout ce qu'on veut. La première dame de la République est tout ce qu'on veut. Qu'on n'aime pas ces deux-là, c'est notre problème. Mais on leur doit du respect. Écoutez bien ce que je vais dire. Laissez les émotions de côté. Soyons conscients de notre avenir de demain. Ne parlons pas seulement pour l'instantané. Aujourd'hui, les gens sont en train de féliciter Marlène, qui insulte la première dame d'un pays. Au début, on en rigole. Quand on ne prend pas conscience, on en rigole. Quand on est dans un esprit de vengeance, on en rigole. Quand on est dans un esprit de se dire, c'est bien fait pour eux, ils nous ont maltraités, on en rigole. Tout le monde est content. Il y a une chose qui revient, c'est laissez-les se tuer entre eux. C'est bien fait pour eux, ne vous mêlez pas. Je me pose une question. Laissez-les se tuer entre eux. C'est bien fait pour eux, ne vous mêlez pas. C'est qui? Lorsque vous dites, laissez-les se tuer entre eux, c'est bien fait pour eux, ne vous mêlez pas. Vous parlez de qui? Parce que Marlène est Betty, elle est Ekan, mais elle est une Camerounaise. La première dame est Betty, elle est Ekan, c'est une Camerounaise. Le président de la République est Betty, c'est un Camerounais. Donc quand on les laisse se tuer entre eux, on parle de qui? Aujourd'hui, vous êtes en train de créer un système de manque de respect vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent ne vous plaisent pas. Mais n'oubliez pas que la mentalité que vous créez aujourd'hui, c'est la mentalité qu'on va adopter demain. Si on veut d'un pays qui est dans le changement, on doit commencer à tuer les mentalités qui ne nous font pas évoluer. La jeunesse ne doit pas commencer à apprendre qu'il faut accepter qu'on insulte un président, qu'il faut accepter qu'on insulte une première dame pour régler ses comptes. Aujourd'hui, ça arrange parce que c'est une tribu. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas toujours les bêtis qui seront au pouvoir? Le Cameroun a combien de régions? 10 régions. Est-ce que c'est seulement ces 10 provinces? Est-ce que c'est seulement les bêtis là qui vont prendre le pouvoir? Donc si je comprends bien, vous êtes en train de vivre aujourd'hui comme dans un État fédéral. Attendez donc, nous ne sommes pas dans le fédéralisme. Si vous voulez nous amener dans ça, amenez-nous, on accepte. En ce moment, chacun va protéger le roi de sa tribu, la reine de sa tribu. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est comme nous dire que quand les Ekans insultent leur président, on ne doit pas se mêler. C'est de ce Cameroun que vous voulez demain. On doit laisser Marlène insulter Chantal Biya, parce que Marlène est Ekan. Présumons que demain, le professeur Maurice Kamto prenne les rênes d'Etoudi. Regardez ce que vous êtes en train de créer. Vous allez me parler de manipulation parce que les cerveaux sont muets. Le professeur Maurice Kamto prend les rênes d'Etoudi demain. Il met la première dame à ses côtés. Si je comprends bien, quand les Bamileke seront en train d'insulter la femme du professeur Maurice Kamto, les Ekans devront répondre, laissez-les ceux qui l'aiment entre eux, ne vous mêlez pas. C'est de ce Cameroun que vous voulez. Est-ce que c'est de ce Cameroun que vous voulez? Ce que vous êtes en train de créer va vous dépasser. Vous ne pouvez pas parler de changement et accepter la médiocrité. On ne peut pas laisser une femme insulter notre première dame matin, midi, soir parce que vous avez les comptes à régler. On peut demander le changement sans attaquer la première dame personnellement. On n'a pas besoin de l'attaquer personnellement. Parce que insulter la première dame d'un pays, c'est insulter ce pays directement. Est-ce que vous pensez à ce que les autres pensent de nous? Accepter aujourd'hui qu'on insulte la première dame, c'est accepter demain qu'on insulte la prochaine première dame. Vous nous prenez des exemples de Brigitte Macron qu'on insulte en France, c'est quand ça vous arrange.
Vous nous prenez des exemples de Barack Obama qu'on insulte aux États-Unis. C'est quand ça vous arrange. Nous sommes des Africains. Nous avons nos mœurs. Nous avons nos valeurs. C'est quand ça vous arrange qu'il faut appliquer ce que les autres font. Et quand on vous parle de développement, en prenant pour exemple les pays étrangers, vous nous rappelez qu'il ne faut pas comparer l'Afrique et l'Europe, qui a un grand pont. Malène, matin, midi, soir, insulte la première dame. D'autres femmes bêtises se sont mêlées à ça. Je vois toute la toile dans un tourbillon de tribalisme. C'est chacun qui lance les lives pour dire, vous êtes dans vos guerres, ne nous mêlez pas à ça. Eh, mes frères camerounais, nous allons où avec ça? Nous allons où avec cette mentalité? Donc quand vous allez vouloir qu'on apporte l'eau au pays, quand vous allez vouloir qu'on apporte l'électricité au Cameroun, quand vous allez vouloir qu'on crée des infrastructures, qu'on crée des écoles, vous allez oublier qu'il faut laisser les écans entre eux, il faut laisser les Bamilekés entre eux, il faut laisser les anglophones entre eux. Ce n'est qu'au moment du changement que vous allez vouloir que toutes les tribus du Cameroun prennent les cartes électorales. Vous jouez avec qui? Donc ce n'est qu'au moment du changement que vous, mes frères et moi, nous allons être main dans la main. Ça s'appelle l'hypocrisie et la manipulation. On doit être main dans la main maintenant. Ce n'est pas seulement au moment où vous aurez besoin des voix de toutes les tribus. Parce qu'une seule tribu ne pourra pas choisir un président. Il faut toutes les tribus du Cameroun. Ce que vous êtes en train de laisser faire, ça va vous caler au cou. Parce qu'aujourd'hui, vous acceptez qu'on insulte cette première dame. Ça vous arrange. Demain, n'oubliez pas que le jeune aura appris qu'on a le droit d'insulter une première dame comme on veut. On a le droit de déballer la vie d'Etoudi comme on veut. Malène, tu sais, à trop se croire intelligent, on finit par montrer notre bêtise cachée. Regarde, ce que tu es en train de faire là, insulter tout le monde pour exister. Déballer les secrets d'Etoudi que tu prétends avoir parce qu'on vous connaît sur les réseaux sociaux. Hein? Comme aujourd'hui tu as le vent en poupe, on va faire semblant d'accepter que tout ce que tu dis est vrai. Parce qu'il faut te faire plaisir. Mais je vais te dire une chose. Si quelqu'un pensait même que tu étais intellectuel, si le sage et l'intelligent pensaient que tu étais intellectuel, depuis que tu fais tes sorties, on a compris qu'il n'y a rien dans la tête. Parce qu'une femme qui ne peut pas fermer sa bouche, une femme qui ne peut pas garder un secret n'est pas intellectuelle. Elle n'est pas sage. C'est-à-dire que toutes les personnes avec qui tu as fonctionné, elles vont se retrouver étalées sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que s'il y a un ministre, parce que là où tu es là en mariage, pour une femme qui a côtoyé tous les Noirs du Cameroun et a fini aujourd'hui avec un Européen, il y a quelque part un échec. Parce que la plupart des femmes de ton niveau aiment sortir avec les hommes du pays, noirs comme eux. Parce que tu as toujours été dans ce milieu-là. Ça veut donc dire quoi? S'il y a un ministre qui te guettait, rien que la façon dont tu te comportes, tu comprends que tu n'es pas le genre de femme à qui un homme peut confier un secret. Tu n'es pas le genre de femme à qui un ami peut confier un secret. Parce que pour tes vues, pour exister, pour te frayer un chemin, tu es en train de tout dévoiler. Lorsqu'on parle d'un gouvernement, lorsqu'on parle d'un palais, il y a des secrets confidentiels qui doivent rester. On ne doit pas sortir ces secrets-là. Et tout ce que tu es en train de raconter, Malène, ça te met comme ça. C'est-à-dire, tu es encouragé par les plus gros tribalistes du Cameroun, toutes régions confondues. Et tu aimes ça. Mais le vrai Camerounais, qui aime son pays, sans tribalisme dans l'esprit, ne peut pas t'encourager. Et tu ne connais pas les Camerounais. Aujourd'hui, ils t'acclament, mais ils sont en train de te faire vider tout ton ventre pour voir le venin que tu es. Le niveau de venin que tu peux avoir. Et tu as réussi déjà à leur montrer. Ça veut dire que même si c'est quel président qui prend Etoudi demain, s'il y avait une place à te donner, l'histoire va retenir que tu bavardes beaucoup et lab. C'est-à-dire que le président va dire que celle-là, elle peut être secrétaire, non, elle ne peut même pas être secrétaire d'État. Parce que tout ce qui va passer ici à Etoudi, quand ça va se gâter, elle va mettre dehors. Tu nous as dit ici, là, comment tu as marché avec, si c'est, comment elle s'appelle, la fille du président, comment elle s'appelle là, la belle-fille de Chantal. Elle était au téléphone, elle a causé avec un ministre, le ministre a dit qu'il va lui donner, si c'est 500 000, elle a enlevé 50 000, elle t'a donné. Tout ce que tu donnes comme détail là, je te croyais un peu là. Quand tu donnes le genre de détail là, Malène,
Je ne te mens pas, hein, ma chérie. Ça prouve à quel point tu es bête. Tu es très bête. Parce que quand tu dis que toi, tu viens aujourd'hui lutter pour la pauvreté et tu nous fais comprendre qu'on enlevait 50 000 du contribuable camerounais pour te donner et tu n'avais jamais dénoncé ça, tu veux que nous on te prenne au sérieux comment? Tu veux que nous on te prenne au sérieux comment? Tu es en train de faire les guerres avec toutes les femmes sur Facebook. Pendant que les Camerounais ont les vrais problèmes, tu restes caché derrière ton téléphone. Tu penses que si vraiment tu te concentres pour parler des vrais fléaux des Camerounais, on ne va pas t'écouter? Tu penses que le spectacle que tu es en train de faire là, ça t'honore? Et quand on te parle, tu dis que tu maîtrises. Ça ne t'honore pas, Marlène. Parce que tu es en train... Les tribalistes ont soif. Et tu es en train de leur donner à boire dans leur soif. Ce ne sont pas des gens qui t'aiment. Ce ne sont pas des gens qui t'apprécient. Je dis bien tous ces tribalistes-là, toutes régions confondues, tous ces tribalistes-là, que ce soit de mon village, que ce soit du village de Pierre-Paul Jacques, ce que tu es en train de faire, ils t'encouragent parce qu'ils veulent que tu te montres. Mais ils ne peuvent pas te prendre au sérieux. Parce que tu n'es pas une femme à prendre au sérieux. Tout ce que tu es en train de dévoiler là, tu penses salir la première dame. Ne les gérez pas mes étoiles. Quelqu'un vient mal doser ça proprement. On ne doit pas vivre muselé. On ne doit pas avoir peur des gens parce qu'elle lance les lives. Les tribalistes de Meta partagent ça partout pour distiller la haine et on va croire qu'on est abandonné à nous-mêmes. Non, même si on a deux qui nous regardent, soyons vrais dans ce qu'on fait. Quand on mène un combat, il faut le mener dans la vérité. Ce qu'elle est en train de faire, c'est de la distraction. Ça ne fait pas avancer le Camerounais. Le jeune ne retient rien de positif. Le jeune retient qu'il doit être commère. Le jeune retient qu'il peut avoir des amis qu'il trahit quand il veut. Le jeune retient qu'il va être au sommet de l'État demain avec un poste de valeur et il peut venir livrer tout ce qu'il aura vu là-bas. Le secret professionnel, il est où? Tout ce que cette femme a eu avec les gens, c'est dehors. Elle n'a rien caché. Dès qu'une personne qui a fonctionné avec elle l'énerve, elle livre tout. À quel moment vous pouvez prendre ça là au sérieux? Je préfère encore prendre au sérieux certains de nos blogueurs qu'on ne prenait pas au sérieux, mais qui malgré les clashs ou les trucs ont quand même gardé les secrets. Celle-ci qui dit être intellectuelle, à quel moment elle se comporte comme une intellectuelle? À quel moment elle se comporte comme une femme sage? Pendant que nous sommes en train de pleurer les couveuses et tout dit, madame règle ses comptes avec les femmes qui lui disent qu'elle n'est pas milliardaire. Pendant que nous dénonçons le manque d'infrastructures, madame se concentre pour prouver qu'elle a fait les études. À quel moment son combat, c'est pour les Camerounais? C'est un combat personnel. Et vous êtes juste en train de vous faire voir. Parce que de ce qu'elle est en train de sortir là, qu'est-ce qui apporte le changement dans ce qu'elle fait? Elle est cachée dans le noir. Quand les calibris font les lives, on les voit. Quand les valseurs font les lives, on les voit. Quand Étoile qui vient faire le live, on la voit. Cette femme, à quel moment? Le grand frère VP de l'homme, qu'il soit mauvais ou gentil ou tout ce qu'on veut, on le voit. Elle reste cachée pour régler ses comptes de bordellerie avec toutes ses collègues. Et c'est ça qu'on va prendre au sérieux. Quand tu mangeais à Etoudi, pourquoi tu ne tapais pas le Dicalo? Quand Sandra, la belle-fille du président de la République, enlevait 50 000 pour te donner, parce que le ministre a pris 500 000 de l'argent des Camerounais pour lui donner, pourquoi tu as mis dans ta poche, tu n'es pas parti donner dans un orphelinat? Quand on te donnait les postes à responsabilité au Cameroun, et que tu brassais les millions, tu étais fier d'être appelée la fille du professeur Gervais Mendozé, que tu dormais dans la clim. Tu n'étais pas avec les moustiques. Pourquoi tu ne te plaignais pas? C'est la question qu'il faut se poser. Quand Etoudi te déroulait le tapis et que tu passais sur les plateaux de télévision, pourquoi tu ne te plaignais pas? Toujours en train de distraire les Camerounais. Les lives où les gens dénoncent le manque de couveuses dans nos hôpitaux, vous n'en faites pas faire des audiences. Les lives où les gens dénoncent le manque d'infrastructures, vous n'en faites pas faire des audiences. Les Camerounais, qu'est-ce qui vous intéresse? Ces gens qui vont toujours venir vous embrouiller, entendre les histoires de Caleçon, tel a eu telle somme pour coucher avec tel professeur, tel est monté pour aller passer 2 nuits à tel endroit, on va toujours vous embrouiller avec la médiocrité. Là où sont les vrais combats, vous n'allez pas les suivre. Marlène est en train d'écrire son histoire de stress personnel. Elle n'est pas en train de parler pour vous. Elle n'est pas là pour vous.
Elle a ses règlements de compte personnels. Soyez là pour les gens qui sont là pour vous. Et vous les connaissez, certains d'entre eux, où vous voyez qu'il n'y a pas d'intérêt financier. Celle-là, elle est en train d'écrire son histoire future. Mais ce que je te dis encore, aucun futur président de ce pays ne peut te prendre au sérieux. Aucun candidat à la présidence d'Etoudi ne peut te prendre au sérieux désormais. Parce que tu nous as montré que tu es une maman congossa. Tu nous as montré que tu bavardes beaucoup. Tu nous as prouvé que ton ventre n'est pas le magasin. Que n'importe qui peut entrer, acheter. Il n'achète même pas, même gratuitement, tu verses tout. Quel est le poste à responsabilité qu'on peut te donner au Cameroun? Quand vous les voyez, ces gens-là, dans les pays d'Europe, quand ils partent déposer leur candidature pour travailler quelque part, je ne sais pas, au ministère, leurs CV sont toujours renvoyés. Vous criez au racisme, vous ne savez pas pourquoi. Vous savez pourquoi? Parce que le blanc avait découvert que ces gens sont comme ça. Quand tu travailles à la mairie, tu dois fermer ta bouche. Quand tu travailles à Etoudi, tu dois te taire. Quand tu as côtoyé le gouvernement, ton ventre doit être muet. Le ventre de Marlène est fécond dans le Congo, ça. Ton ventre en tant qu'intellectuelle, madame, en tant que femme sage, intelligente, doit être stérile quand tu connais les secrets du gouvernement. Tu bavardes beaucoup. Ça ne t'honore même pas un peu. Tous ces gens qui sont avec toi là, c'est pour montrer la petitesse de ta tribu. Ce sont des tribalistes chroniques qui ne veulent pas le changement pour notre pays. Ils n'ont qu'un objectif, nous diviser. Et tu es en train d'aider ces tribalistes-là parce que toi-même, tu es une grosse tribaliste. On n'a pas oublié que tu avais insulté certains Camerounais d'une région dont je t'ai le nom ici. Aujourd'hui, tu viens jouer la sainte parce qu'on a coupé le robinet à Etoudi. Parce que les morceaux de viande que tu comptais dans ton assiette ont disparu. Tu es venu faire semblant de demander pardon. Moi, j'ai ta vidéo où tu insultais une autre région de notre pays. Aujourd'hui, comme tu as compris que sur la toile, tu peux avoir le soutien de cette région-là, tu t'es rangé en présentant des mea culpa qui ne viennent pas de ton cœur. Sinon, au fond là, tu es une grosse tribaliste. Ce que tu es en train de faire là, attends, je te donne quelques semaines. Continue comme tu as commencé là. Si on te dit que les mêmes Camerounais qui t'encouragent dans la médiocrité vont encore venir t'encourager demain, tape ma main. Tu vas comprendre qui est le Camerounais versatile. Ma chérie, ton école doit te servir à plus que ça. Tu t'es réduit à plus bas que tes malènes. C'est-à-dire que même les plus gros illettrés, qui n'ont même pas le brevet des collèges ici sur la toile, sont plus intelligents que toi. Les gens t'ont poussé à bout. Ton intellectualisme ne t'a même pas poussé à réfléchir. Ton pauvre mari, tu l'as mis dans le Congo, ça, des réseaux sociaux, juste pour prouver que tu es. Hein? Mon mari, ta pauvre petite fille, à côté d'un live, tu dis à ta petite fille, toi l'intellectuel, je n'ai jamais vu ça. Quitte, s'il te plaît, maman, va à côté, maman va insulter les gens sur les réseaux sociaux. Voilà l'éducation qu'une intellectuelle donne à son enfant. Tout ça parce que tu veux les likes. Tout ça parce qu'il faut qu'on te soutienne dans la bêtise. Tu prends une éducation médiocre, tu donnes à ton enfant. Ma petite, quitte à côté et personne n'en parle parce que ça les arrange pour le moment. Va t'asseoir à côté, maman va insulter les gens sur les réseaux sociaux. Mon Dieu, quelle éducation. Pauvre jeunesse camerounaise. Et on s'aligne, on écoute cette bêtise-là qui sort ces inepties. Quitte à côté, maman va insulter les gens sur les réseaux sociaux. La petite est déjà en train de prendre les cours. Demain, elle dira aussi à ses enfants que quitter à côté, maman va insulter les gens sur les réseaux sociaux. Et ça s'appelle intellectuel. Ça s'appelle intellectuel. Je ne sais pas si c'était l'école sous l'arbre ou c'était vraiment l'école où on va à l'école là que tu faisais. Mais même l'école sous l'arbre là, ça m'étonne parce que même les grands-pères qui faisaient l'école sous l'arbre ont plus de sagesse que toi. Tous les jours, tu fais les lives comme une déprimée. Comme une personne qui manque quelque chose dans sa vie. Tous les jours, tu fais les lives pour insulter. Tes lives ne sont pas instructifs. Ça n'aide pas le peuple camerounais. Ça nous ramène en arrière. Pendant qu'on est en train de nous montrer les réalités du pays, toi, tu nous montres les réalités de ta vie de rêveuse. De ta vie d'ex-milliardaire. Nous ne sommes pas responsables de la pauvreté qui anime ta vie désormais. Nous ne sommes pas responsables de ton échec. On dit que quand tu as eu la possibilité de brasser des sous, si tu n'as pas su investir, ce n'est pas aux autres de payer de tes erreurs. Et tu ne peux pas venir aujourd'hui reprocher aux Camerounais d'avoir fait la mauvaise gestion de tes finances. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est parce qu'aujourd'hui tu te rends compte que tu as mal géré l'argent du contribuable camerounais.
Pourtant, tu aurais pu avoir la possibilité de gérer cet argent-là comme il se devait. Et il faut que les Camerounais payent de tes erreurs. Tu as menti. Les Camerounais ont assez payé comme ça. Ils ne vont pas venir payer de tes erreurs. Merci Ferdinand Frédéric. Trop, c'est trop. Et je tiens à dire que c'est juste un petit live. Tu vas appeler tes amis de la haine qui ont l'habitude de t'encourager dans ta bouillabaisse pour venir mélanger. Je vais ouvrir les yeux des Camerounais à mon niveau. Ce que tu fais, c'est de la saleté, Marlène. Tu n'es pas un exemple. Tu es toujours en train de vouloir prouver. Tu fais la richesse dans ta tête. Tout ce que tu fais, les Camerounais doivent comprendre que c'est l'argent qui te manque. Toujours en train de dire comment tu as tel truc dans ta maison qui a tel million. On parle du pauvre. On parle du problème d'électricité au Cameroun. Et nous sommes fatigués. On parle du manque de route au Cameroun. Nos frères et sœurs font les accidents tous les jours. Nous sommes fatigués. On parle du taux de SMIC qui n'a jamais augmenté dans ce pays. Mais tout augmente, le panier de la ménagère. C'est de ça qu'on parle. Nous parlons de certains Camerounais qui sont enfermés dans les prisons de Kondengui parce qu'ils ont voulu le changement. C'est de ça que nous parlons. Nous parlons des injustices, du trafic d'influence, de la corruption. Nous en avons marre. C'est de ça que nous parlons. Nous ne parlons pas des histoires de string. Nous ne sommes pas intéressés par le nombre de sucettes adultes que tu as compté, tes collègues et toi. Ça ne nous regarde pas. C'était dans vos 4 murs. Nous n'étions pas là. Ce qui nous intéresse, c'est que tu mettes ta caméra à ciel ouvert, qu'on voie ton visage, ton regard, qu'on comprenne si tu empathies réellement aux doléances du peuple. Et que tu parles sérieusement. Parce que depuis que tu fais ton show là, tu embrouilles les petits tribalistes de Meta. Tu ne nous as pas dit qui est ton futur président. Parce que tu es une manipulatrice. Tu ne nous as pas dit pour qui tu milites. Parce que moi ici, je le dis ici, haut et fort, à haute intelligible voix, je suis un électron libre. Alors si tu as décidé du changement, c'est parce que tu as un candidat que tu as à l'œil. Il est qui? Qui est ce candidat? Dis à ton audience qui est le futur candidat du Cameroun pour toi. Et tu commences à préparer psychologiquement ton audience d'aller voter pour ce candidat. Arrête de distraire les gens. C'est de la manipulation que tu fais. Si ce n'est pas de la manipulation, je te mets au défi. Et dès que tu auras donné le nom de ton futur candidat, parce que c'est possible que tu l'aies déjà, là on va pouvoir te prendre au sérieux. Merci Reine Mafo. Parce que tu tournes, tu te fais les vues avec les noms des Camerounais. Tu finis de faire ta bouillabaisse, on ne sait pas où tu veux en venir. 2025 n'est pas loin. Nous sommes déjà en février 2024. Alors 2025 n'est pas loin. Ton audience qui te suit là, qui te libère les cœurs pour la méchanceté, la médiocrité, les bouillabaisse que tu fous parce que tu es jalouse d'une femme comme toi. Cette audience-là a besoin de savoir pour qui elle doit se préparer à voter. On ne nourrit pas la poule le jour du marché. On la nourrit avant pour qu'elle prenne des forces. Alors prépare ton audience pour qu'elle sache qui elle va voter en 2025. Viens nous dire qui est ton candidat de 2025. Arrête de t'octroyer les veines gloires partout. Donne-nous ton temps. Si tu es un électron libre, dis-nous. Si tu es un candidat futur, viens nous dire. Parce que tu embrouilles les gens depuis des semaines là. On ne sait pas où tu veux en venir. C'est qui ton candidat? Ceux qui te suivent prennent les cartes électorales demain pour qui? C'est le nom de qui que ceux qui te suivent doivent mettre dans l'urne demain, en 2025. Dis aux Camerounais qui tu as choisi. Montre-nous ta carte électorale. Parce que à ton niveau là, tu ne dois plus être électron libre. Tu dois avoir un parti politique. C'est lequel? Parce que tu es capable d'embrouiller tout le monde comme ça. Demain, tu viens nous sortir que tu as créé ton mouvement politique. Alors que tu as fini de grappiller partout. Hein? Demain, tu es capable de nous sortir ça. Donc, tu récupères les gens de partout. Après, tu vas créer le mouvement de Marlène. Allons nous mettre ton nom dans les urnes. Nous, on a besoin de savoir pour qui on doit voter en 2025. Parce que tu es intéressante. Tu es tellement intéressante que oui, tu peux impacter. Alors, l'audience que tu as déjà pu te faire, tu as 25 000 personnes qui te suivent. Dans les 25 000, 10 000 personnes peuvent changer l'histoire du Cameroun. Pourquoi tu ne nous dis pas qui tu veux? Mais tu parles en faveur des partis de certaines personnes. Alors que tu ne nous dis pas si ce sont ces partis-là. Merci Marielle. Hein? Vous voyez une femme, je vais bientôt vous laisser, je vous ai dit c'était un coup live. Vous voyez une femme, dans 5 minutes je vous laisse. Je vais revenir demain. Elle a ses problèmes personnels. Elle a fait le tour des maisons au Cameroun chez les milliardaires. Elle n'a pas eu la place à Etoudi. Elle n'a même pas eu la place chez les ministres, ni chez les députés. Aujourd'hui, le gourmand de ça, elle est là comme ça. Elle vient vociférer. Vous voyez quelqu'un qui souffre de sa vie passée
Et vous venez dire que non, Marlène a décidé de parler pour les Camerounais. Qu'est-ce que Marlène dit de nouveau que les activistes qui sont là depuis ne disent pas? Qu'est-ce que Marlène dit de nouveau que les humains qu'on ne dénonce pas sur sa page? Hein? Pourquoi vous allez me dire, moi je n'ai pas de camp. Quand c'est bon, il faut le dire. Qu'est-ce qu'elle dit de nouveau que les VP de Londres, les juniors ne disent pas? Que même sa collègue de la matinale là, qui me déteste là, ne dit pas. Qu'est-ce qu'elle dit de nouveau? Elle ne dit rien de nouveau. Ce n'est pas le petit Jésus. Parce que tout ce qu'elle est en train de raconter, c'est du réchauffé. C'est ce qu'on a passé l'année à raconter aux Camerounais. Ce sont les combats qu'on a passé le temps à mener à notre niveau. C'est ce que Valser repasse son temps à dire sur sa page. C'est ce que Max Seigneur dénonce sur sa page. Oui, c'est ce que Betty le Camille crie sur sa page. Alors qu'est-ce qu'elle nous apporte de nouveau? Oui, à part rajouter une dose de Congossa, comme les Camerounais adorent la distraction, les histoires de string, les histoires du ballon, les sucettes adultes qui ne se levaient pas, les sucettes adultes qui ne faisaient pas les enfants, ce n'est que ça qui les intéresse. Et après, ils s'étonnent qu'il n'y ait pas de changement chez eux. Hein? Elle ne dit rien de nouveau, Sandra Massambla. Mais non, il faut qu'on s'intéresse à elle parce qu'il y a un problème avec la première dame. En même temps, c'est elle l'intellectuelle. C'est elle qui dit que la première dame n'a pas un rôle à étudier. Mais tu t'en prends la première dame, pourquoi? Tu nous as dit que dans la constitution camerounaise, la première dame n'a pas de rôle. Elle n'est rien. Et tu fous quoi avec son nom dans ta bouche? On peut être versatile comme ça. Mais tu sais qu'elle n'est rien. Mais oublie-la. Le sort des Camerounais entre les mains du président de la République, c'est tellement facile de choper le maillon faible, n'est-ce pas? Comme à l'accoutumée, vous aimez toujours vous attaquer aux petits poissons. Tu as tellement du mal à choper le président de la République que tu préfères s'attaquer à sa femme. Tu nous as fait comprendre qu'elle ne sait à rien et tout dit. Et c'est vrai, la première dame n'est juste que la femme du président. Elle n'a pas un maître, elle n'a pas un rôle. Elle n'a rien. Donc ce qu'elle fait là, ça doit être de gaieté du cœur. La fondation qu'elle a pris, la fondation Irène Biaque, la première dame a retapé, qu'elle a récupéré là. Ça veut dire que c'est de bon cœur qu'elle a pris, elle n'était pas obligée. De ce qu'on écoute de toi, l'intellectuel, elle n'était pas obligée. Ça veut dire que malgré qu'elle ne soit pas obligée, que toi-même tu lui dises qu'elle n'a rien à étudier, elle a quand même de l'empathie pour le peuple. Puisqu'elle a quand même fait des choses alors qu'elle n'est rien pour vous, mais n'étant rien pour nous. Pourquoi tu concentres les Camerounais sur la première dame? Tu ne concentres pas les Camerounais sur 2025. On t'a envoyé venir nous perturber ici, là, sur Meta. Parce que c'est comme ça que vous êtes, les pions du régime. On t'a envoyé venir nous embrouiller. Vous faites semblant que vous embrouillez les gens. C'est ce qu'on t'a envoyé faire. Nous, on a 2025 à préparer. Les Camerounais en ont marre de la famine. D'accord? Les Camerounais en ont marre de la famine. Les Camerounais en ont marre d'envoyer les Western Union au Cameroun pour leurs frères. Il faut que leurs frères travaillent au Cameroun. Gagnent eux-mêmes par leur propre sueur du front. Les Camerounais ont besoin de préparer 2025. Les Camerounais sont fatigués de voir les gens délaissés dans les hôpitaux. Nos enfants qui sont maltraités. D'accord? Nous, on a besoin de préparer 2025. Va te faire foutre avec tes histoires à 2 balles. Tes copines et toi. Vous nous fatiguez. D'accord? Vous nous fatiguez. Vous nous parlez les 30 millions qu'on vous a donnés. Allez faire vos histoires dans vos histoires où vous étiez. Foutez-nous la paix. Parlons des vrais problèmes du Cameroun. On ne doit pas te donner les vues. On doit donner les vues à Calibri. On doit donner les vues à Junior Zogo. On doit donner les vues à ceux qui parlent des problèmes des Camerounais. Oui. Et ceux qui se montrent. Tu te caches derrière ton truc. Tu parles au nom des Camerounais. Quelqu'un qui parle au nom des Camerounais se cache. Tu as déjà vu Betty le Camille ne pas se montrer en face? Hein? Les gens sont partis mener les combats, aller agresser le président à visage découvert. Aller attaquer les institutions à visage découvert. Toi, tu viens cacher derrière ton canapé avec tout le mépris qui va avec. Tu insultes la première dame, tu insultes tout le monde. Après, tu peux essayer de flatter l'ego des Camerounais, parlant de pauvreté, parlant de ceci, caché derrière ton téléphone. Madame l'intellectuelle, caché derrière ton téléphone. Et c'est toi qui vas venir parler pour nous. Hein? Merci là-bas à Sarriette. Et tu penses que parce que tout ce monde-là est en train de te dire que Marlène, docteur, tu as soigné qui on a vu. Tu es docteur, tu as fait quoi on a vu. À part détourner l'argent de notre pays. Un argent sale que tu as fini de détourner, tu n'as rien fait avec. Oui, parce que tout cet argent qu'on t'a donné, tu as fait quoi avec? Qu'est-ce que tu as fait avec cet argent réellement? Non, tellement tu as mangé ça. Et les femmes comme toi, ce sont les femmes qui dorment chez les marabouts. Les marabouts ont d'abord pris pour eux. Ce qui fait que tu es venu te réfugier en Europe parce qu'au pays, ça ne donnait plus. La mangeoire, c'était fini.
On a coupé le robinet des billets de banque de notre pays. L'argent qui pouvait nous construire les écoles. L'argent qui pouvait donner les routes à la falaise de Tchad. L'argent qui pouvait développer l'extrême nord. Là où il y a la pauvreté totale. Là où les enfants font encore des kilomètres à pied pour aller avoir le premier verre d'eau potable. Et encore. Là où les pauvres enfants vont encore à l'école, il pleut. La pluie rentre dans la classe. Là où les enfants s'asseyent encore à main le sol pour apprendre le B.A.B.A. L'argent là pouvait développer ça. Aujourd'hui, tu viens l'ouvrir comme le robinet. Oh, elle parle pour nous. On n'a pas besoin de ta voix. Personnellement, je n'ai pas besoin de ta voix. Tu ne m'apprends rien. J'ai encore plus appris de mon frère Valsero que je framponne ici là tout le temps. J'ai encore plus appris des autres combattants que de toi. Je n'apprends pas de toi. À chaque fois qu'elle voit qu'on les a jetés et tout dit, elles viennent se rallier dans le combat des djinns camerounais. À chaque fois qu'elle voit qu'on a coupé le robinet, elle commence à insulter les gens qui les nourrissaient. Hein? Cacharel, il faut arrêter un peu. Il faut voir, elle insulte tout le monde. C'est pour vous dire que elle insulte tout le monde parce qu'elle n'est pas venue pour vous. Quand Zumento était en train de gérer le dossier de Bobda, vous avez vu comment on a provoqué Zumento? Vous avez vu Zumento être distrait? Parce qu'il avait un combat. Et c'est ça qui lui tenait à tête. Donc tout ce qui pouvait parler, jacter là, il ne nous gérait pas. Qu'on parle en bien ou en mal, Zumento était focus sur son combat. C'est ce qu'on dit quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Celle-là sait ce qu'elle veut. Quand Zumento a une cible, il reste dessus. Ta cible c'est quoi, maman? Mais ta cible c'est quoi? Ça nous prouvait que tu as fait l'école. Tu es la seule intellectuelle au Cameroun. Tu connais combien d'intellos on en a au Cameroun? Tu es la seule à avoir été à l'école? Tu es la seule à savoir ce que c'est un brevet de collège? Un bac? Une licence? Tu es la seule? Tu sais combien d'intellos on en a au Cameroun? Et tu sais combien d'illettrés ont réussi à développer le Cameroun dans leur illettrisme? Madame Foning était mère, elle n'était pas lettrée, elle n'avait pas le brevet de collège. Mais tu sais ce qu'elle a apporté pour le Cameroun? Miro Cosmétique, elle est en train de construire un immeuble au Cameroun. Après avoir fait les cosmétiques au Cameroun, elle n'a même pas le brevet de collège. Mais elle développe le Cameroun. Toujours en train de nous brandir les diplômes à 2 francs dessous. Ça t'a servi à quoi? Grâce à tes diplômes, ça t'a évité de vendre ton corps? Parce que vous n'avez fait que ça. Au Cameroun, vous n'avez fait que ça. Vendre vos corps aux milliardaires. Escroquer l'argent du contribuable camerounais. Détourner les fonds de notre pays. Et laisser le pays dans la pauvreté, la mendicité totale. Aujourd'hui, on est obligé de vivre avec les accords qui nous tiennent ici. Attendez, je vais revenir mes étoiles. N'oubliez pas mes étoiles. Le 23 et le 24 février, à 14 h, c'est l'ouverture de notre boutique à la boule. Je vais revenir sur toi, je vais d'abord mon rendez-vous. Non, mais il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête, dis donc. Vous savez que les Camerounais aiment la distraction. Les Camerounais aiment là où on parle des fesses. Pendant ce temps, les gens ont faim. Hein? Tu vis dans le monde des bisounours? On t'a dit qu'on est des enfants, nous? Tu vas venir nous embrouiller. Les vrais problèmes, on oublie. Tu ne pouvais pas te concentrer sur le cas de la petite qui a failli perdre sa vie à l'hôpital dernièrement, quand sa mère était déjà décédée. Embrouiller les gens des vrais problèmes. On vient d'augmenter l'essence au Cameroun. On a augmenté l'huile, on a augmenté le poisson, on a augmenté tout. On doit se concentrer sur ça pour 2025. Le programme politique du prochain candidat doit... comment dire ça? Allô? Oui, à tout de suite. Ouais. Ouais, à tout de suite, ouais. Bon, mes étoiles, je vous ai dit que j'étais occupée. Je reviens, je vais revenir sur toi, même si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Non, mais elle se prend pour qui celle-là? Quoi, je suis intellectuelle. Une intellectuelle qui, elle va filmer les maisons des gens, elle dit que c'est sa maison. On donne les commentaires en bas, elle dit que merci. On dit que tu décores bien la maison, hein. Bravo. Elle dit merci. On dit tu as du goût. Elle dit merci. Après, elle dit que non, c'était pour montrer un exemple mythomane. Et c'est toi qui vas venir parler des problèmes des Camerounais. Elle fait la vidéo, la caméra se tourne, on voit le visage qui est délaissé, abandonné à elle-même. Tu déprimes, c'est sur nous que tu vas venir faire ta thérapie. C'est sur les pauvres Camerounais que tu vas faire ta thérapie. On t'avait envoyé. Elle vient mentir que non, la caméra, je voulais te montrer que je suis belle. On a vu que quand tu n'es pas devant la caméra, tu es sale. C'est de ça qu'il s'agit. Arrête d'insulter la première dame, elle te dépasse. Parle-nous des problèmes du Cameroun. Parle-nous du futur candidat. Qui on doit voter en 2025? C'est ce qu'on te demande. Le nom de qui doit-on mettre dans les urnes en 2025? Vas-y, avance dessus. Venez embrouiller les gens quand il y a les vrais problèmes. Les vieilles femmes qui ont raté leur vie.
Elles ont tourné dans tous les hôtels du Cameroun avec les milliards de Camerounais et maintenant ça vient se reconvertir en je vais changer le Cameroun. Tu es patriote plus que qui? Tu es patriote plus que Sandy de Boston que j'insulte souvent ici. Elle a enlevé ses 5 pour les Camerounais. Tu as enlevé quoi? Toi tu as enlevé les 5 pour avoir les billets des Camerounais, pour avoir l'argent du contribuable. Je suis patriote, je suis patriote. Patriote de quoi? Mieux on met encore Sandy de Boston que toi. Il vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.